Et voilà la dernière rubrique de cette émission, Actu décalé. Et je l'annonçais tantôt, je reçois sur ce plateau le chef service alimentation scolaire pour un état des lieux de la réforme sur les cantines scolaires au Bénin. Bienvenue, monsieur Oussou. Merci madame, bonjour. Alors, le ministère des enseignements maternels et primaires est en amont de la gestion des cantines scolaires au Bénin. Quels sont les chiffres qu'on peut retenir depuis le lancement de ce programme? Merci madame et permettez-moi d'entrée de jeu de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez à intervenir sur le programme des cantines scolaires et de profiter aussi de votre plateau pour remercier le père de cette nation, le président Patrice Talon et le ministre des enseignements maternels et primaires pour leur engagement pour la promotion de ce programme qui constitue le bonheur de nos apprenants dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire. Donc, comme état des lieux, il faut retenir que le cantine scolaire au Bénin a fait son petit bonhomme de chemin et avant 2016, les cantines scolaires évoluaient avec un budget de 1 milliard pour un taux de couverture de moins de 30%, avec une fonctionnalité des cantines qui dure à peine un mois, 20 jours sur 180 jours dans l'année scolaire. Et je dis grâce à l'engagement de nos autorités et de son Excellence le ministre des Enseignements maternels et primaires et de tout le gouvernement, les cantines scolaires ont été retoilettées avec une réforme vraiment approfondie, ce qui nous a permis de passer d'un taux de couverture qui, de 2016 à 2017, rapidement à 51%, une année, et maintenant en 2024, à un taux de couverture de 115%, avec une tendance qui va en 2026 à 100%. Pour un budget qui quitte 1 milliard à 32,5 milliards. Donc, je dirais tout simplement que les cantines scolaires ont impacté plus de 5709 écoles avec des apprenants impactés de près de 1 300 000 apprenants comparativement aux années précédentes avant 2016, c'est un taux de couverture à peine de moins de 30%, avec des apprenants de 250 000 apprenants, à peine 250 000 apprenants. Donc je dirais que les cantines scolaires ont été vraiment révolutionnées et nos enfants prennent quotidiennement un repas chaud et nutritif tous les jours ouvrables à midi. Et vous allez dans nos zones rurales, vous allez voir la joie qui anime les enfants quand vous les voyez à table manger, prendre leur repas. C'est uniquement à midi ou la matinée également, le petit déjeuner est également pris en compte? Le gouvernement a garanti un repas chaud et nutritif à midi. Maintenant, comme c'est un programme intégré, parce que c'est le programme national d'alimentation scolaire intégré, avec nos sensibilisations, avec la participation communautaire, il y a les populations, il y a les donateurs qui amènent aussi des réactions, et par exemple les tubercules et d'autres qui viennent en complément. Et quand il y a de ces dons en complément, il y a les communautés qui s'organisent bien, ils font de petits déjeuners le matin. Mais s'il n'y a pas de petit déjeuner, les petits matins, pour le matin, pour les apprenants, ils sont garantis, ils prennent leur repas chaud et nutritif à midi et c'est bien équilibré. Vous parlez d'un repas et est-ce que ce repas est équilibré? Merci madame, ce repas est vraiment équilibré, c'est un repas nutritif. Alors, il est composé de quoi? Voilà, je vous dirais que le panier mis à la disposition par le gouvernement, c'est des rations sèches. Le panier alimentaire est composé de 5 rations. Nous avons les céréales composées de maïs, du riz, nous avons de l'huile enrichie, nous avons de l'haricot, nous avons le sel iodé
Voilà ce que les rations, le panier alimentaire mis à la disposition des écoles par le gouvernement, mais avec la participation communautaire, c'est-à-dire nous avons les comités de gestion qui s'organisent autour et les parents d'élèves, ils retiennent une formule, soit ils amènent les petits condiments pour préparer, soit ils s'entendent pour une cotisation forfaitaire à peine de 25 francs. C'est à leur discrétion. Et ça leur permet de préparer les rations, les repas. Et c'est aussi de concert avec l'avis de nos apprenants, puisque dans le comité de gestion, il y a toujours un élève qui donne l'avis de ses amis, de ses camarades par rapport au menu à préparer dans la journée. Donc c'est bien des repas chauds et nutritifs bien équilibrés que l'on sert à nos enfants. Il y a des communautés, vous voyez même, vous allez voir les œufs, du poisson, la viande dans le nord, à Soava. Vraiment, c'est vraiment équilibré. Aujourd'hui, c'est l'ANAN qui prend en compte la mise en œuvre du projet des cantines scolaires au Bénin. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de transférer la gestion de ce projet à l'ANAN, du PAM à l'ANAN? Voilà, vous voyez, le gouvernement est dans une approche d'évolution des cantines et c'est heureux de constater que l'ancrage institutionnel que nous voulons à nos cantines scolaires est souhaité même par les partenaires à travers les forums, parce qu'il y avait des forums sur l'alimentation scolaire, forums au cours desquels les partenaires au niveau international ont fait des recommandations où il faut vraiment une agence si on veut que les cantines scolaires deviennent vraiment dures dans le temps et soient pérennisées dans le temps. Donc il y a une agence qu'il faut créer et que cette agence soit placée à un niveau institutionnel vraiment élevé. Donc l'ANAN est la bienvenue. C'est une agence qui viendra prendre les grands défis que constitue le programme des cantines scolaires, les grands défis, les défis liés à l'eau potable dans les écoles, les défis liés aux infrastructures dédiées aux cantines scolaires, les défis liés à l'accès dans les écoles. Vous voyez, donc l'ANAN est vraiment la bienvenue. C'est l'agence qu'il faut et recommandée par tous les acteurs du système pour que nous puissions avoir un modèle. Parce que n'oubliez pas que le Bénin fait partie des pays qui ont vraiment connu une avancée dans la mise en œuvre du programme. Notre président est identifié comme le champion des cantines scolaires par la Coalition mondiale de l'alimentation scolaire. Donc c'est bien qu'on ait une institution de cette envergure pour s'occuper des grands défis que constitue le programme des cantines scolaires au Bénin. Alors, le ministère n'hésite pas à appliquer des sanctions jusqu'à la dernière rigueur quand il y a vol de vivres. Est-ce que, étant donné qu'aujourd'hui, les cantines sont dirigées par l'ANAN, est-ce que ce sera le même mode de fonctionnement? Oui, je pense que ça sera encore le même mode de fonctionnement parce que le ministère continuera de jouer sa partition dans la mise en œuvre de ce programme. Et n'oubliez pas que le programme des cantines scolaires est un programme multisectoriel. C'est un programme qui regroupe le ministère des enseignements matériels, les primaires, les affaires sociales, le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture pour l'achat local. Donc, chaque ministère, pour ce qui le concerne, jouera sa partition et les questions liées au vol, aux distractions de vivres, au cambriolage dans les écoles sont des questions très importantes que le ministère jouera sa partition pour que nos enfants puissent avoir réellement ce qu'il faut quand même pour pouvoir suivre les cours, pour pouvoir évoluer à l'école. Alors, est-ce qu'il faille attendre d'abord des cas de vol ou bien prendre des dispositions déjà pour éviter que ces vivres soient volés par des responsables d'école?
Merci pour cette question. Je pense que le ministère ne croise pas les bras. Donc, il y a toute une disposition, tout un arsenal pour dissuader les cas de déviance pour que nous puissions atteindre nos objectifs en termes de repas, en termes d'amélioration de la scolarisation, de la réussite scolaire. Mais vous savez, l'être humain, vous savez ce qu'est l'être humain, quelles qu'en soient les dispositions prises, il y a toujours de ces éléments qui faufilent et qui cherchent toujours à contourner. Donc c'est pour vous dire que les dispositions sont prises et au niveau central, au niveau déconcentré et même au niveau supra, je dirais, il y a des cellules, les cellules de contrôle au niveau présidentiel, il y a des cellules de contrôle de suivi au niveau du ministère, il y a des cellules aussi de contrôle de suivi au niveau des directions départementales. Donc, il y a toute une disposition pour contraindre et dissuader les cas de velléité de vol. Mais pourtant, on arrive à recenser quelques cas de... Bon, nous allons continuer le travail pour que les gens comprennent que le repas pour nos enfants, c'est très important. C'est quand on est dans les zones urbaines, on ne perçoit pas, certaines personnes ne perçoivent pas l'importance des repas scolaires. Mais quand vous allez dans nos coins reculés, vous verrez comment nos enfants ont de la joie à manger. Moi, j'étais dans une mission dans une zone au Bénin, dont je tais le nom, mais c'est en période de soudure, où l'enseignant me suppliait, me dit, monsieur le chef, vraiment, je vous en supplie, faites tout possible qu'on ne prie pas, parce que c'était une école à cantine c'était les cantines sous financement PME de la Banque mondiale, donc ça a une durée et ça devait finir. Donc il me disait, faites tout possible pour que nous ayons encore une autre cantine, parce que je suis obligé, en période de soudure, de faire sortir de l'argent pour acheter du gari, un peu de galettes pour maintenir les enfants de ceux Donc, on peut dire aujourd'hui que c'est cette réforme qui permet une forte scolarisation des enfants dans certaines localités du Bénin. Tout à fait, parmi tant d'autres. Mais cette réforme, elle est majeure. C'est la réforme qui captive plus les enfants. Vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et si vous êtes affamé, vous n'êtes pas réceptif. Est-ce que vous voyez? Donc, il va de soi. C'est quand on parle de réforme qui capte, qui constitue un élément qui fait le bonheur de notre sous-secteur, nous pouvons doiter sans fausse modestie le programme des cantines scolaires. À quand la généralisation de cette réforme alors? Puisque son importance n'est plus à démontrer. Bon, je vous dirai que la généralisation est pour bientôt et c'est vrai, je ne suis pas... J'attends que les autorités, nos supérieurs hiérarchiques donnent le top pour qu'on puisse vous donner vraiment plus de précision. Mais je peux vous dire que cette généralisation est pour bientôt parce que le gouvernement s'attelle à ce que nous ayons 100% de couverture nationale. Alors, nous parlions tantôt du transfert de cette réforme du PAM à l'ANAN. Donnez-nous les avantages de ce transfert-là. Je l'ai déjà brossé de manière un peu épaisse. Je dirais que le transfert, vous savez, tout d'abord, le PAM est un partenaire qui intervient dans le domaine de l'alimentation et puis avec ses compétences, nous avons eu le temps de travailler ensemble, de copier, d'apprendre comme les modes de gestion, les procédures de distribution des vues dans les... Et l'avantage que nous avons, c'est que dès que une agence de cette envergure prend la tête d'un programme, les grands défis tels que je viens de le dire, ces défis commencent pas à être plus, on commence pas à mettre plus l'accent sur la réalisation de ces défis-là. Alors que quand il n'y a pas une structure qui s'occupe spécifiquement des questions liées
à l'alimentation scolaire, des questions liées à ce programme d'envergure que nous venons de souligner, souvent avec beaucoup de préoccupations, on remet à calendrier certains défis. Donc voilà le premier avantage. Le deuxième avantage, vous voyez, actuellement maintenant, nous avons une loi. En 2023, en avril 2023, le Conseil des ministres a validé, a adopté le projet de loi sur l'alimentation scolaire et qui rend systématique les programmes de cantine scolaire au Bénin. Donc, il faut vraiment cette agence-là pour pouvoir s'occuper des grands défis. Et j'ai dit que les grands défis que nous avons, il y a les défis aussi liés à l'approvisionnement local. C'est l'achat local, puisque au-delà de son caractère de rétention, d'accessibilité, d'amélioration de la scolarité, le programme des cantines scolaires constitue un véritable outil de développement à la base. Et il faut une agence pour pouvoir conduire, agencer, structurer vraiment l'évolution. Voilà, merci pour le mot, structurer l'évolution. Et je pense que le transfert des compétences données à PAM pour la mise en œuvre de ce programme à l'ANAN est la bienvenue. Mais je souligne, je fais encore une petite parenthèse pour dire que ce transfert est un transfert progressif. C'est un transfert progressif. Comme d'habitude, les partenaires, que nous avons le partenaire stratégique, le PAM, qui est un partenaire à travers son engagement, est toujours disposé à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme-là. Donc, je pense que c'est une bonne chose. J'espère que ce programme sera pérennisé pour le bonheur de nos enfants. C'est notre souhait à nous tous et je pense que le gouvernement s'y attelle. Alors, un mot de fin pour conclure cet entretien. Merci beaucoup. Je pense que pour nous, c'est toujours un plaisir pour nous de parler des programmes de cantine scolaire au Bénin et je ne finirai jamais de remercier le père de notre nation et notre ministre des enseignements maternels et primaires, M. Saliman Karim, pour leur engagement. Et remercier aussi les partenaires qui s'attellent à nos côtés pour que ce programme vraiment connaisse un rayonnement au Bénin. Aujourd'hui, le Bénin constitue l'exemple de la mise en œuvre des cantines scolaires. Et quand vous allez dans les conférences au niveau international, l'exemple principal, c'est le Bénin, c'est une fierté. Et c'est pour moi un plaisir de parler des cantines scolaires. Et je profite de cette occasion pour inviter aussi nos communautés, les acteurs du sous-système à accompagner ce programme pour le bonheur de nos apprenants. Merci à vous, monsieur Élisée Essou. Je rappelle que vous êtes chef service alimentation scolaire et tantôt nous faisions l'état des lieux du programme de la gestion des cantines scolaires au Bénin. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de Matin d'Éden. C'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie. À jeudi pour un autre numéro. En attendant, déjà demain, retrouvez Maury Arnaud Agua sur Matin d'Éden.